Bonjour, et ben voilà, c'est parti. Alors, première vidéo donc pour vous parler d'hypnose. Vous êtes donc sur ma page et je vous en remercie. À ce jour, j'ai 230 abonnés et j'en suis vraiment très ravie. Donc, j'avais envie de vous faire un petit coucou et par là même de vous parler aussi d'hypnose qui est encore très mal connue. Et c'est pour ça que je trouve important d'en parler pour faire sauter un petit peu les idées reçues à ce niveau-là. Voilà. Donc, l'hypnose de spectacle qui est la plus connue n'a rien à voir avec celle qui est pratiquée en cabinet. L'hypnose de spectacle est bien sûr pour faire du spectacle et les gens qui sont choisis sont des gens ciblés et c'est pour ça que l'on fait des tests avant pour avoir des gens très réceptifs et qui vont réagir tout au long du spectacle à cette hypnose-là. Donc une hypnose très directive. Là ici en cabinet on est sur une hypnose douce. Moi je pratique avec l'hypnose sagesse. Donc hypnose douce mais qui va au cœur du problème puisqu'on va aller chercher les raisons inconscientes qui ont fait qu'on en arrive à telle et telle problématique et qu'on a du mal à en sortir. Voilà, ça c'est dit. Donc ensuite, alors l'hypnose, oui, c'est donc un état modifié de conscience. Alors, état modifié de conscience, ça paraît être un grand mot, vous ne connaissez pas forcément. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours, que l'on vit plusieurs fois par jour. Et voilà quelques exemples. Vous êtes au volant de votre voiture, vous conduisez. Et puis, d'un seul coup, vous dites, mince, je suis déjà arrivé là. Et vous n'êtes pas rendu compte du temps, de l'heure. Vous avez tout zappé, tout simplement. Et bien voilà, mais ça c'est un exemple d'état modifié de conscience. Alors, un autre plus commun, parce que tout le monde ne conduit pas, par exemple, vous êtes en train de regarder la télé, d'accord? Vous regardez la télé et puis il y a quelqu'un qui essaye vainement à côté de vous parler, alors que vous, vous n'êtes pas là du tout. Mais alors, pas là du tout, vous êtes vraiment dans la lune, plongé dans cet état modifié de conscience, dans la télé, et peut-être même en train de penser à autre chose, et puis vous avez déconnecté. Donc c'est ça, un état modifié de conscience. Et cet état-là, moi je vous mets dans cet état-là en faisant des séances d'hypnose. Voilà pour ça. Donc, état modifié de conscience. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'on a commencé la séance? Donc, comment on commence la séance d'abord? Écoutez, vous vous installez déjà dans le fauteuil à trans, puisqu'ici c'est mon cabinet, c'est chez moi. 52 rue de Paris à Noyon. Donc vous êtes installé sur ce fauteuil, c'est un moment très agréable et vous allez commencer par prendre une respiration tranquille et posée. Je vous accompagne tout au long de cette respiration et je commence donc à vous dire des phrases pour vous détendre. Il y a derrière pour vous accompagner une musique. Et donc ce sont des musiques qui sont liées à votre problématique, qui vont travailler au niveau vibratoire, au niveau des sons pour vous accompagner aussi. En plus de cette musique, donc on commence, état de transe. Donc ensuite je vous lis, en fait je vous dis des histoires. Ces histoires sont des histoires avec des messages cachés, des messages que consciemment vous n'entendriez pas de la même manière. Alors que là, quand vous êtes en état modifié de conscience, votre inconscient, lui, va capter ce qui se passe et va très bien comprendre, même si des fois les histoires vous paraissent un petit peu bizarres,
En fait, elles sont pleines de messages cachés, c'est des histoires métaphoriques. Donc on emploie différentes choses pour vous permettre de vous faire voyager et de vous faire voir les choses autrement. C'est bien ça l'hypnose, ça va vous permettre de prendre des petites choses comme ça, à droite, à gauche, des mots, des situations qui vont vous parler, et d'aller justement travailler sur ce qui a fait que au jour d'aujourd'hui vous venez me voir, hein. C'est voilà, vous venez me voir avec un problème, on en parle et moi je vous fais la séance adaptée. Donc voilà, vous êtes sur la chaise dans cet état, on commence la séance, je fais les scripts, vous êtes dans un état modifié de conscience à plus ou moins haut degré d'état de transe, donc vous êtes plus ou moins profondément suivant les personnes. Et puis ben voilà, on fait toute la séance et quand je vous dis les dernières phrases, vous pouvez revenir ici et maintenant au moment que vous voudrez et quand vous le souhaiterez, mais vous ouvrez les yeux. Voilà, donc vous ouvrez les yeux et vous revenez. Alors vous êtes en pleine forme parce que en gros, un quart d'heure d'hypnose correspond à 3 heures de sommeil. Donc il m'est déjà arrivé de voir arriver des gens qui étaient fatigués et qui repartent avec une très bonne pêche aussi. Ça peut être ça. Voilà pour ça. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté? Voilà, donc qu'est-ce que ça apporte l'hypnose? Parce que souvent on doute un petit peu, hein, mais voilà, au vu de ce que me racontent les patients qui sont venus me voir, au vu de ce que moi j'ai vécu aussi par rapport à l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je dirais pas magique parce que, comme je dis à mes patients, moi je vous donne les clés et vous ouvrez la porte. Et c'est vraiment tout à fait ça. Ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est vous. C'est uniquement vous. Moi, je vous donne vraiment les instruments pour pouvoir le faire et pour pouvoir vous aider à guérir, car l'émotionnel, on ne s'en rend pas compte, mais l'émotionnel nous bloque beaucoup de par tout ce qu'on a vécu, de par toutes les situations que l'on vit constamment, et des fois on n'a pas forcément les bons outils pour réagir, et donc on va engrainer des choses qui vont nous bloquer, et puis ça va rester pendant des années et des années, alors que le but est vraiment d'en sortir. De sortir de toutes ces données dont on n'a pas besoin, certaines données qu'on a récupérées inconsciemment dans notre enfance, hein, avec notre famille, avec après ensuite dans l'adolescence, les amis, ça commence le collège, le lycée, et puis ensuite la vie professionnelle, etc. Tout au long de notre vie, on a vraiment tout autour de nous des gens qui vont nous influencer et à qui on va apprendre certaines choses qui, au bout d'un moment, n'ont plus besoin d'être là en fait. Mais comment s'en débarrasser et comment passer à autre chose? Ça, c'est pas une mince histoire parce que consciemment, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de personnes s'en sortir tout seul. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ces séances et que je vous reçois ici. Oui, moi j'utilise d'autres thérapies. Je vous en parlerai par la suite, hein, mais en gros ce sont des thérapies alternatives, bien sûr. Je vous parle aussi de cohérence cardiaque, je vous parle de FT, de PNL, voilà, enfin il y a différentes choses que je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà, aujourd'hui je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler d'hypnose et pour vous dire que en fait c'est vraiment
c'est vraiment un outil magnifique et qui permet d'avancer, qui permet vraiment de travailler sur soi. Ça peut être aussi un outil de développement personnel et en tout cas, ça permet de voir les choses autrement, de prendre du recul sur des façons d'agir, des façons de reprocher aux autres aussi ce qu'on est, puisque les autres ne sont qu'un miroir, ça nous y reviendrons. Et puis voilà, c'est vraiment magique de pouvoir agir sur soi, de pouvoir c'est pas l'hypnose qui est magique, c'est le fait de pouvoir recevoir des séances qui vont nous permettre de nous améliorer, de changer des données dont on n'a plus besoin. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Alors écoutez, je crois avoir fait le tour. Il y aura certainement des questions. Alors n'hésitez pas, mettez-moi des questions sur ma page, j'y répondrai autant que je peux en tout cas. Je veux faire une page vivante dans ce sens, mettez-moi vos questions. Il va bientôt y avoir des ateliers et je vais d'ici quelques jours mettre la publicité sur la page aussi. Donc ce seront des ateliers avec une séance d'hypnose, des ateliers qui vont durer 2 heures. Donc on commencera par des petits exercices qui pourront vous aider vraiment tout le temps, des exercices pour des exercices d'ancrage, des exercices de lâcher prise, de mieux-être, enfin des choses que je fais moi-même déjà en cabinet. Mais on y reviendra. Voilà, et oui, désolée, il y a beaucoup de voilà, mais c'est ma première. Alors, les ateliers, la page, donc les questions. D'ici mi-mai, normalement, je devrais avoir bientôt mon site. Je vous en ferai part sur la page Facebook. Et pour ceux qui ont envie de tester l'hypnose, je vais vous préparer une petite séance que je mettrai à part, comme ça vous pourrez écouter que celle-ci. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions. S'il y en a d'autres, allez-y. Et une très bonne fin de journée. Et à très bientôt.